Elle passe sa vie entre le canapé et son lit. Ce matin encore, il a fallu beaucoup d'énergie à Lénaïque Le Dréau pour se lever. Il y a la sensation de fatigue et la sensation de faiblesse qui sont pour moi différentes. Et le goût et l'appétit qui ne sont pas encore revenus. C'est sans compter ses essoufflements permanents. Lénaïque Le Dréau est tombée malade le 22 mars. Elle avait alors tous les symptômes liés au coronavirus. Depuis, sa vie ressemble aux montagnes russes. Un jour, ça allait mieux. Cette enseignante a repris le travail, une journée. Mais le lendemain, elle n'a pas réussi à tenir debout. J'ai senti de l'amélioration, mais c'est sur le fil. C'est vraiment sur le fil. Donc je me sens mieux, mais comme c'est fluctuant, j'ai tout le temps peur de comment ça va être demain. Est-ce que ça va être un petit peu mieux demain ou pas? Quelques semaines après avoir contracté le virus, elle a commencé à chercher des informations sur Internet. Elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas la seule à ne pas pouvoir se débarrasser de cette maladie. Beaucoup de personnes comme moi sont mises sous anxiolytiques ou antidépresseurs parce qu'on pense que c'est l'angoisse. Ça, c'est une vraie incompréhension, d'être tout seul face à ces séquelles et à ne pas savoir si ça va être chronique ou pas. Voilà, et combien de temps ça va durer. Le professeur Reveste du CHU de Rennes a rencontré plusieurs de ces patients qui gardent ces symptômes si longtemps. Ils présentent le même profil. Ils sont plutôt jeunes et ont développé une forme peu grave de la maladie Covid. C'est quoi? On les suit pour essayer de dépister quelque chose pour lequel on pourrait les aider justement. Puis c'est important aussi qu'ils ne soient pas abandonnés et qu'ils soient suivis au niveau médical pour qu'on puisse les aider à passer ce moment difficile. Et puis nous, ça nous sert aussi à mieux comprendre les choses et à mieux les cartographier et mieux les préciser. Aucun traitement n'existe pour le moment pour soulager ces patients. L'histoire de la maladie s'écrit encore. Et Lénaïque Le Dréau espère qu'elle la laissera tranquille un jour.